Bonjour Dorothée, je te remercie de m'accueillir, de me donner cette interview pour Dessine-moi une carrière. Je suis ravie de te parler aujourd'hui parce que je sais que ce que tu vas nous dire va intéresser de nombreuses lectrices de Dessine-moi une carrière. Et je vais donc te présenter, tu es Dorothée Courteuge, tu as créé la société Lead Consulting, dont le but c'est d'aider tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs à se libérer de leur administratif. Exactement. Je te laisse te présenter à ta manière, parce que peut-être que je ne l'ai pas fait comme tu le fais d'habitude, pour nous dire qui tu es, qui tu aides, qui sont tes clients et comment tu les aides. Très bien. Voilà, donc je m'appelle Dorothée, j'ai 36 ans. J'ai créé la société Lead Consulting il y a bientôt 3 ans. En fait, l'idée de départ, c'était de capitaliser toute l'expérience que j'ai eue pendant 15 ans comme assistante et ensuite DAF pour des sociétés et d'aider les petits entrepreneurs avec leur papier, avec la gestion, la relation avec l'expert comptable. Donc je travaille avec des gens qui se créent et qui ont envie de partir sur de bonnes bases et d'avoir une organisation dès le départ. Et je travaille également avec des entrepreneurs existants depuis plusieurs années qui sont confrontés à des difficultés administratives et qui ont besoin d'aide ponctuellement ou en de termes récurrence. Super, parfait. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser pour commencer, quand tu parles que tu aides les entrepreneurs qui créent, qui sont en train de créer leur activité ou qui l'ont créée depuis peu, comme c'est la plupart, moi, des femmes que j'aide, je pense que c'est sur ce point-là que ce que tu vas pouvoir nous apprendre va être intéressant pour elles. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire l'erreur numéro un à ne pas faire en termes d'administratif, de comptabilité ou de gestion quand on se lance? Alors déjà, l'erreur numéro un, c'est de négliger cette partie, en fait. C'est juste de ne pas la prendre en considération. Il y a le métier pour lequel on a son activité, quel qu'il soit, que ce soit un métier artisan ou profession libérale, et on a la partie administrative, gestion. La création en tant que telle de la structure n'est pas suffisante derrière. On ne peut pas avoir de laxisme en fait par rapport à ça. Donc vraiment le conseil que je donne, c'est de ne pas sous-estimer cette partie administrative et de vraiment s'en occuper dès le départ. D'accord. Donc ça, l'erreur numéro un à ne pas faire, c'est d'être dans le déni un petit peu, de se Exactement. dire j'ai le temps, je verrai plus tard quand ma société sera lancée. Non, il faut y penser tout de suite, Oui, dès qu'on crée. exactement. Super. Parce que c'est très intéressant, c'est pour ça que moi, dans la méthode I Love My Job, celle que j'ai créée et développée pour aider les entrepreneurs qui se lancent, j'ai tout un module là-dessus. C'est mon module numéro 7 que j'appelle S'organiser pour réussir. Et dans ce module-là, on parle de l'aspect très pratique, organisationnel. Donc toi, l'erreur numéro un à éviter, tu nous dirais, c'est de ne pas s'en occuper. Très bien. Et la question que j'ai envie de te poser, qui suit, c'est qu'est-ce- quelle serait la première chose à faire, du coup, pour s'occuper de ce domaine administratif, gestion, compta? Voilà, quel serait le premier geste à faire, ou au quotidien, ou chaque semaine, je ne sais pas ce que tu vas nous dire. Alors, quand on s'installe, il y a toutes les paperasseries de départ, voilà, qu'on va faire qu'une fois, et après il y a le quotidien. Donc c'est deux aspects un petit peu différents. Donc sur le quotidien, c'est dès le départ avoir des bons réflexes, en fait, avoir des automatismes. Donc là, la société Lead Consulting intervient justement pour aider les personnes à avoir ces réflexes et ces automatismes, à savoir comment faire, comment traiter, comment organiser, à qui je dois transmettre les informations, comment je le classe. Donc c'est aussi la méthode en fait qui est finalement très importante dans tout ça. Euh, voilà. Quand tu parles de méthode, je me rappelle une conversation qu'on avait eue pour moi, justement, puisque tu m'as aussi aidé à m'organiser avec ma société. Et j'avais retenu quelque chose qui m'avait marqué le plus simple. Tu m'avais dit, c'est tu prends, pour chaque année, il faut deux boîtes d'archives. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cet aspect très très concret qui peut-être va aider d'autres personnes? Donc en fait, le
le classement, les papiers, en fait, ils sont en deux types de documents, ce qu'on appelle les dossiers permanents et les dossiers vivants. Donc, le dossier vivant, c'est vraiment les papiers qui concernent l'année fiscale, toutes les factures d'achat, les factures de vente, les relevés bancaires. Finalement, quand le bilan est terminé, c'est des documents qu'on peut archiver, dont on n'a plus besoin. Et on a ce qu'on appelle le dossier permanent, qui sont tous les documents, l'année finissant, les bilans s'enchaînant, ces documents restent. Donc, ce sont tous les contrats, les mots de passe, les numéros de comptes fiscaux, ça peut être tout un type de documents qu'on isole et qu'on met dans un classeur de dossiers permanents qui permet de retrouver les informations d'une année sur l'autre. Donc c'est la question quand on ouvre son courrier concrètement de se dire est-ce que c'est un document permanent ou est-ce que c'est un document vivant qui aide déjà d'un premier tri. Super, parce que ça c'est extrêmement précis et quel que soit le statut de l'entrepreneur, qu'elle soit SARL, profession libérale, même auto-entrepreneur, oui. Parce que souvent on croit qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas grand-chose à faire et ça va être très facile. Il y a quand même comme tu disais, des méthodes, des réflexes à acquérir tout de suite, parce qu'on peut commencer auto-entrepreneur, mais on peut se développer sur un autre type de société, mais on aura au moins les bons réflexes. Exactement. Donc là, si je reviens sur le conseil que tu nous as donné, je me mets à la place de la personne qui nous écoute, elle reçoit un courrier, hop, elle l'ouvre, et la première question qu'elle se pose, un courrier pour son entreprise, c'est est-ce que ce courrier est quelque chose de permanent ou qui concerne juste l'année en cours? Et déjà, on peut faire un tri en 2 tas. Exactement. Top. Voilà, c'est une première clé déjà de petite astuce facile comme ça pour pouvoir gérer l'ouverture du courrier. Voilà. Et je peux peut-être rebondir quelque chose là-dessus. Quand tu m'avais fait cette distinction entre permanent et vivant, on va dire, moi je m'étais créé dans le dossier permanent comme un mémo de ma société, comme un document, ou bien Word, ou bien une page écrite, peu importe. Et dessus, j'avais mis sur cette même page mon numéro SIRET, mon numéro de TVA intracommunautaire, des petites choses comme ça. Code APE. Code APE, est-ce que tu confirmes que c'est une bonne idée, que c'est... C'est clairement une bonne idée. En fait, le classement, l'idée c'est pas juste de classer, c'est de retrouver les informations. Donc on doit classer les choses, il faut que ça ait un sens pour chaque entrepreneur qui le fait, mais c'est surtout de retrouver. Il n'y a rien de plus pénible que d'être au téléphone et de ne pas retrouver le document. On n'a pas 2 heures devant nous pour trouver le document. Donc c'est dans cette optique-là qu'on classe en fait. Voilà. Donc après, avoir un endroit unique où on a toutes les informations de notre entreprise, comme ça, en un clic, on peut retrouver les informations. Oui, c'est très judicieux, clairement. Super. Donc ça, c'est un conseil, effectivement, qu'on peut donner à chacun. Et c'est un document qu'on peut faire évoluer en fonction des informations qu'on a. Voilà. Parfait, génial. Donc ça, c'était pour la partie classement, organisation, administratif. Tu nous as dit aussi que tu intervenais pour tes clients un peu comme la jonction entre le client et son expert comptable. Exactement. Ça, c'est intéressant aussi parce que les auto-entrepreneurs n'ont pas forcément d'expert comptable, mais une fois qu'on a une autre type de structure, on a forcément un expert comptable. Mais on n'a pas forcément de comptable ou d'aide comptable. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur comment toi, tu peux aider justement à être cette jonction. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que ça apporte à l'entrepreneur? Donc la difficulté, c'est que moi je travaille avec des entrepreneurs qui ont un autre métier que l'administratif. Donc ils peuvent être restaurateurs, des artisans, des commerçants, tout type de profil. Et en fait, ils ne comprennent pas leur expert comptable. C'est-à-dire que c'est un problème aussi de connaissance et qu'ils ont des discussions où ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Donc l'idée d'avoir quelqu'un qui fait l'interface en fait entre les deux, c'est d'avoir quelqu'un qui finalement vulgarise ce que l'expert comptable dit. Et donc moi je retranscris à l'auto-entrepreneur. Et c'est aussi de se dire que l'expert comptable, on peut l'utiliser surtout pour des conseils. Si pendant toute l'année, on a bien organisé, on a bien suivi sa comptabilité, on a transmis toutes les informations, quand arrive le moment du bilan et du projet et de l'année suivante, son expert comptable, on l'utilise pour avoir vraiment des conseils, pour pouvoir pérenniser son activité, parce qu'on n'est pas perdu dans le flot du quotidien
dans le faux, de retrouver des factures pour finaliser le bilan. Donc on a aussi une relation qui est beaucoup plus efficace par rapport à ça. Et c'est aussi de faire monter en compétence les entrepreneurs pour essayer de leur expliquer dans le monde dans lequel ils sont, toutes les règles qui nous entourent, comprendre pourquoi on leur demande telle chose, pourquoi on doit produire tel document, pourquoi on a telle limite aussi pour rendre, parce qu'on a des deadlines pour rendre les choses avec sur l'État. Donc c'est aussi lui faire comprendre, mieux comprendre le monde qui l'entoure, toutes les règles qui le régissent, pour toujours, avec l'objectif toujours, c'est de pérenniser l'activité et du chef d'entreprise et des salariés quand il y en a. Du coup, est-ce que c'est juste de dire que tu pourrais faire un peu office de traductrice, de vulgarisatrice de l'expert comptable? Facilitateur, c'est exactement ça. Je suis une facilitatrice sur plein de sujets. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les experts comptables et eux apprécient effectivement d'avoir quelqu'un qui soit présent, opérationnel, sur place, qui puisse surveiller que tout se passe bien. Et c'est vrai que l'entrepreneur est aussi rassuré par rapport à ça et sait que tout se passe bien et que tout est sous contrôle. D'accord. Et pour ce qui concerne la partie comptabilité, tu as dit, il suffit, si vous suivez bien toute l'année votre comptabilité, après, au moment du bilan, vous pouvez utiliser votre expert comptable comme un vrai rôle de conseil. Ça, c'est l'option idéale. On a tout bien fait pendant l'année. Justement, si on n'a pas tout bien fait au niveau compta pendant l'année, est-ce que toi, tu peux faire à la place, ou bien est-ce que tu apprends à tes clients comment faire pour qu'ils suivent bien tout au long de l'année leur comptabilité? Alors en fait, je propose les deux services. Donc il y a l'externalisation, donc les gens qui n'ont plus du tout envie de traiter et qui du coup sous-traitent en fait cette partie administrative à Lead Consulting, et d'autres parties de clients qui eux ont envie d'apprendre. Donc là du coup je suis organisme de formation agréé, donc je dispense des formations pour faire monter en compétence les chefs d'entreprise et qu'ils soient capables de faire la gestion et de gérer tout leur quotidien aussi bien que si c'était moi qui le faisais. Donc l'idée c'est de proposer les deux types de services parce que j'ai les deux types de profils et les deux sont intéressants. Voilà. Et est-ce que tu pourrais, si c'est possible, décrire les étapes, pas le détail, mais juste les étapes, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire pour suivre sa comptabilité? Ça veut dire quoi, concrètement? Quelles sont les 4 ou 5 choses à faire? Alors, suivre sa comptabilité, alors il y a les éléments qu'on doit transmettre obligatoirement à son expert comptable pour faire la TVA, pour faire toutes les déclarations. Donc là, c'est une question de collecter les informations et d'être capable de lui transmettre les bons documents. Et c'est quoi ces bons documents? Alors les bons documents, c'est toutes les factures, les relevés bancaires, toutes les opérations qui ont été faites, d'avoir tous les justificatifs. Donc c'est vraiment toute la comptabilité mensuelle, de ce qui s'est passé, toute l'actualité en entrée en sortie. Et puis après, c'est aussi... juste redis-moi le début de la... Quelles sont les principales étapes que l'entrepreneur doit faire pour bien faire tout ce qu'il doit faire avec sa compta? Après, la difficulté des entrepreneurs selon l'activité, c'est le suivi des devis, le suivi des factures, le suivi, est-ce que j'ai bien tout facturé, est-ce que selon les métiers comme les artisans par exemple, où c'est toujours, il y a plusieurs personnes qui interviennent sur les chantiers, donc ça c'est plus du suivi, donc après c'est de mettre en place des process en fait simples. 1, 2, 3, 4 d'éléments indispensables et de création et de contrôle. Parce que l'idée, c'est de toujours contrôler son travail, on contrôle sa facture, on contrôle les éléments, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc après, le quotidien, c'est de suivre que les factures sont bien payées, que les fournisseurs sont bien payés. Après, il y a la gymnastique de la trésorerie. Donc, en fonction de l'activité, la gestion de trésorerie est différente. Vous prenez par exemple un restaurant ou un salon de coiffure, vous allez avoir de la trésorerie qui va rentrer tous les jours par les cartes. Donc tous les jours, vous avez de l'argent concrètement qui rentre sur le compte bancaire. Et puis vous avez des activités où les gens sont payés à 30 jours, à 60 jours. Donc la gymnastique de trésorerie ne va pas être la même. Donc moi, mon travail, c'est justement de leur transmettre ça, de leur expliquer concrètement comment ça se passe et d'adapter aussi les process en fonction de leur situation et de leur activité. D'accord. Donc si j'ai bien compris, tu aides les entrepreneurs à mettre en place justement ces process-là, ces étapes, toujours faire les choses dans le même ordre pour qu'au final... Ça devienne un automatisme. Oui. C'est l'idée sur le long terme. Voilà. Et que cet automatisme fasse en sorte qu'ils soient tranquilles, parce que c'est ça que j'entends au fond, qu'ils soient tranquilles et en paix avec toute la partie comptabilité qui n'est pas leur premier métier. Exactement. Qui est assez parfois où on n'a pas envie de s'y mettre, où on ne comprend pas, où je ne sais quoi. Donc toi, tu vas, selon la situation de chaque entrepreneur,
trouver le système qui convient le mieux et à lui et à son activité pour que tout soit carré au final et qu'il ait cette tranquillité de dire voilà, je donne tout ça à mon expert comptable. Exactement. Et je me concentre sur mon cœur de métier et je passe du temps précieux à mon cœur de métier. L'idée, c'est que le temps qui est passé par la méconnaissance, souvent les gens passent beaucoup de temps finalement à faire leur administratif. Donc par la mise en place de process, par la formation ou par l'externalisation, les gens finalement dédient du temps à faire autre chose ou en tout cas dédient du temps à être plus dans la gestion, à plus analyser les choses pour toujours pérenniser l'activité. Si on passe trop de temps à faire du pointage ou à traiter des choses simples parce qu'on n'a pas la méthode ni les automatismes, ce temps n'est pas utilisé à bon escient. Donc, c'est aussi de convertir du temps pour faire des choses qui sont plus business. Voilà, c'est aussi ça l'idée. Super, ça me parle vraiment ce que tu me dis, parce que je me rends compte que quand on lance son activité, on perd de vue ce côté-là. On se dit, c'est pas grave, j'aurai le temps, je le ferai plus tard. Et finalement, plus tard, c'est demain, c'est tout de suite. Et ce que tu viens de dire permet tout de suite de prendre la hauteur dans sa posture d'entrepreneur et de tout de suite avoir les bons mécanismes pour, comme tu l'as dit, pérenniser la société et pouvoir la développer. Exactement. Donc je suis ravie qu'on ait cette conversation ensemble et que ce soit le message que tu passes aussi, parce que ça va permettre cette prise de conscience aux entrepreneurs qui nous écoutent, même si elles sont en début d'activité. Et je suis sûre qu'au final, ça peut être qu'1 heure par semaine. Hein. On n'est pas en train de parler de 40 heures ou de je ne sais quoi. Au contraire, tu leur fais gagner du temps dans la semaine pour qu'elles se dégagent de ce qui n'est pas leur cœur d'expertise, pour se concentrer, 1, sur leur métier, leurs clients, et 2, prendre un peu de hauteur pour la suite. Donc au final, toutes ces choses qui semblent un peu contraignantes au début, tu fais gagner du temps en fin de compte. Et dédramatiser un petit peu aussi par la connaissance. Oui. Aussi le manque de connaissance qui fait un peu peur, où les gens ont l'impression que c'est très compliqué, ça l'est, mais finalement quand on a quelqu'un qui est capable d'avoir de la pédagogie, d'expliquer les choses simplement, opérationnellement, voilà, ça dédramatise aussi des situations et ça permet aussi aux gens d'être un peu plus sereins et d'avoir moins peur. Voilà. Génial. Je suis ravie de tout ce que tu dis là, parce que c'est aussi moi le message que je souhaite faire passer aux femmes que j'accompagne. Voilà, cette responsabilité, être sûre de soi dans toutes les casquettes de chef d'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas que celle du cœur de métier de notre expertise. On a plusieurs casquettes une fois qu'on est entrepreneur, et je trouve ça génial, ce côté dédramatisons. En plus, tu es quelqu'un qui a énormément d'humour, qui est très très drôle, et c'est agréable d'échanger avec toi, parce que tu apportes ce regard un peu dédramatisé, justement. Et voilà, donc c'est génial ce message aussi que tu délivres. Merci Marjorie. On va arriver à la fin de notre interview ensemble déjà. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou nous faire penser, voilà, quelque chose qui n'a pas été dit durant l'entretien? Juste, je voudrais dire effectivement aux femmes qui vont voir cette vidéo que moi je les encourage en tous les cas à entreprendre, à mener leur projet à bout, que voilà, moi je l'ai fait, je trouve que c'est une super expérience et vraiment je conseille à tout le monde, les femmes qui ont vraiment envie de le faire, de se lancer et que voilà, s'il y a toujours des gens, des accompagnants qui sont là aussi pour aider à leur permettre de la réussite et arriver à cette réussite de création et à pouvoir en vivre et développer la société. Donc je voudrais envoyer un message positif à toutes ces femmes et leur dire que voilà, c'est une belle expérience et que je leur souhaite de le vivre. Super, je te remercie beaucoup Dorothée. De rien, c'était avec plaisir. De m'avoir accordé cette interview. Je vais rajouter l'adresse de ton site internet sous la vidéo. Comme ça, voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin, qui ont envie de faire appel à toi, elles sauront où te trouver. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.